juste, les personnes, je vous remercie à tous les membres de la communauté de soutien des entreprises en difficulté d'avoir répondu présent aujourd'hui. Donc, ils se présenteront, mais on a aussi bien les représentants des tribunaux de commerce que le Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires, que l'Ordre des experts comptables. Donc, un grand merci à toutes et à tous pour votre présence. Je vais les laisser de toute façon aussi se présenter lorsque ce sera leur tour. Et puis, sans plus tarder, je laisse la parole donc au directeur général adjoint du pôle entreprise et emploi, Amael Pilven, pour l'introduction. Merci beaucoup, Jonathan. Bonjour à toutes et à tous. Simplement un petit mot d'introduction pour vous donner un peu la genèse de ce chèque prévention qui a été admirablement orchestré par Béatrice, que je salue ici. Alors, d'où est partie cette réflexion? Elle est partie tout simplement du constat, déjà que la région Île-de-France, en 2022, était la plus concernée par l'ouverture des procédures collectives. On avait 8 592 nouvelles procédures ouvertes en 2022, donc c'est une hausse de 31% par rapport à 2021. On sait bien qu'on était sur des années basses du fait des mesures exceptionnelles de soutien qui ont été déployées pendant la crise Covid, mais on anticipe et on voit très bien la pente qui commence à s'accentuer. Cette, euh, cette hausse des procédures collectives, elle touche particulièrement les TPE et les petites entreprises et les PME. Or, c'est vraiment le cœur du tissu économique francilien et c'est des entreprises qui ont vraiment besoin d'appui des pouvoirs publics dans ces situations-là, avec une raison de plus pour intervenir, des conséquences qui sont très fortes sur l'emploi. On estime qu'il y a à peu près 5 900 emplois qui ont été perdus du fait de la liquidation judiciaire d'entreprises. En 2022, ce sont des estimations qui sont tirées des chiffres des tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny, Créteil. Donc voilà, on a ce constat sur 2022 et en même temps, on voit que sur 2023, la tendance ne devrait que s'accentuer en principe. Et c'est la raison pour laquelle la région Île-de-France a décidé de se positionner pour essayer d'accompagner, de promouvoir, de faciliter le déclenchement, non pas le déclenchement de mesures de prévention, de procédures de prévention pour éviter justement d'en arriver à des situations décrites juste avant. L'idée, c'est quoi? C'est donc de cibler les TPE-PME, de les inciter à réagir le plus en amont possible lorsqu'elles connaissent des difficultés économiques et financières, de les orienter vers la procédure de prévention. Je rappelle que le nombre d'emplois sauvés est en général supérieur, enfin, est en général de 18 en moyenne pour une procédure de prévention, contre 2,8 dans une procédure collective. Donc on voit bien qu'on a une efficacité très forte de ces procédures de prévention, mais qui sont sans doute méconnues, qui sont sans doute, en tout cas, pas assez utilisées par les petites entreprises. Et donc nous, ce qu'on veut faire avec ce chèque prévention, voilà, c'est d'avoir un soutien financier pour prendre en charge une partie des coûts de la procédure de prévention et donc faciliter, orienter davantage les chefs d'entreprise qui connaissent des difficultés. Donc pour les entreprises de moins de 50 salariés, ce sera eux qui seront le cœur de cible aujourd'hui. Voilà pour la genèse et l'esprit de cette mesure, mais Béatrice va tout de suite rentrer dans le détail et vous donner plus d'éléments sur le fonctionnement pratique. Donc, je la remercie encore, elle et puis tous les collègues de la direction des aides aux entreprises pour le travail qui a été fait sur ce nouveau dispositif. Merci à tous. Merci. Alors, la petite présentation détaillée, on vous l'a réservée un peu pour la fin, avant le cycle des questions. Là, on va tout de suite laisser la parole à Monsieur Aubry, s'il a pu se joindre à nous, pour pouvoir justement présenter hop, voilà. Enfin, aller en lien, pardon, avec ce que vous avez pu présenter, Amael, sur les procédures de prévention et les grandes tendances. Donc, je laisse tout de suite la parole à Monsieur Aubry. Alors, est-ce qu'il nous entend? Voilà, ça va aller mieux si je branche le micro. C'est Donc, bon? c'est que vous m'entendez? Oui, parfait. Allez-y.
président du tribunal de commerce de Versailles. Nous avons eu avant cette visioconférence un petit échange effectivement préalable pour évoquer les tâches dévolues à un tribunal de commerce et plus particulièrement à son président pour essayer de trouver des solutions aux entreprises qui rencontrent des difficultés. Très rapidement, je voulais juste rappeler qu'il y avait 2 phases dans la prévention des difficultés des entreprises. Une phase dite de détection sur la base d'informations qui peuvent être communiquées au président du tribunal, soit par le greffe, soit par des organismes extérieurs que sont les organismes sociaux, fiscaux ou même la Banque de France, sur tous les éléments qui peuvent laisser penser que l'entreprise rencontre des difficultés. Et une deuxième phase qui est une phase dite de traitement en quelque sorte des difficultés à travers des procédures amiables prévues par le Code de commerce et que sont le mandat ad hoc et la conciliation. Je ne rentrerai pas dans les détails de tout cela puisque Maître Habib Dol, qui est donc le président du Conseil national des AJMJ, évoquera plus en détail effectivement ces outils. Ce que je voulais dire surtout, effectivement, en termes de message auprès des chefs d'entreprise, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, d'une part, d'anticiper, c'est même indispensable. Lorsqu'on commence à rencontrer des difficultés, eh bien, il ne faut pas dire que demain, ça ira mieux. C'est faux, on ne fait que s'enfoncer. Et la deuxième chose, c'est de dire, vous pouvez toujours prendre des rendez-vous avec les présidents des tribunaux de commerce pour justement évoquer vos difficultés. Et au cours de ces entretiens, qui sont des entretiens confidentiels, bien évidemment, eh bien, le président pourra proposer justement ces outils que je considère comme étant extrêmement performants et pertinents pour traiter de manière confidentielle, effectivement, les difficultés des entreprises. En 2 mots, le mandat ad hoc comme la conciliation sont sur requête décidés par le président du tribunal de commerce en nommant un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire qui va jouer un rôle d'intermédiaire entre l'entreprise et ses principaux créanciers pour, par la négociation, encore une fois, et je le dis confidentielle, eh bien, de trouver des solutions à ces difficultés. C'est particulièrement le cas en ce moment en ce qui concerne les PGE, puisque bon nombre d'entreprises sont appelées à les rembourser et qu'elles se rendent compte qu'elles n'ont peut-être pas toujours les liquidités nécessaires. Il ne faut pas hésiter donc entrer en conciliation pour négocier un allongement des PGE. Et je pense que, comme je pense que j'ai un temps limité, il y a certainement d'intervenants, le projet proposé par la région Île-de-France est très intéressant puisque c'est la prise en charge d'une partie du coût de cette prévention et qui est constituée pour l'essentiel de la rémunération du mandataire ou de l'administrateur judiciaire qui aura été désigné. Et donc, ça peut être extrêmement favorable aux petites entreprises, aux artisans. N'oublions pas que ces procédures ne sont pas réservées à des grandes entreprises. Elles sont ouvertes même à un entrepreneur individuel ou avec 1 ou 2 collaborateurs. Et c'est en cela que c'est extrêmement utile de le faire en amont avec un professionnel, puisque l'administrateur ou le mandataire judiciaire sont des professionnels de restructuration, et que dans ces conditions, toutes les chances sont mises du côté du chef d'entreprise pour trouver une solution à ses propres difficultés en négociant avec ses créanciers par quelqu'un dont c'est le métier en fait. Voilà. Et voilà ce que je voulais vous dire pour essayer de convaincre le plus grand nombre à faire cet acte important qui est de se faire entourer par un professionnel pour sortir de ces difficultés. Merci. Merci, Monsieur Aubry, pour cette intervention, pour ces éléments. De toute façon, s'il y a des questions, des remarques, hein, des compléments, soit vous avez le chat qui est ouvert ou vous pourrez poser vos questions aussi à la fin des interventions. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Monsieur Habib Dol. Merci beaucoup, bonjour à tous. Évidemment, je fais mienne toutes les observations qui viennent d'être faites par le président Aubry. Quelques mots en général sur la prévention
Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et pourquoi ça marche? D'abord, la prévention, il faut avoir en tête qu'on a en France le meilleur système du monde de prévention des difficultés des entreprises, et c'est le meilleur parce que c'est le seul, pour dire les choses assez simplement. Le mandat ad hoc et la conciliation, ça n'existe que chez nous, et ça a été développé, ça a été inventé par les praticiens, présidents de tribunaux et administrateurs et mandataires judiciaires, sur la base d'un constat assez simple, c'est que les procédures collectives, redressement judiciaire à l'époque, mais aussi sauvegarde financière, sauvegarde accélérée, etc., sont très efficaces à certains égards. Contrairement à l'image qu'on a d'habitude, c'est pas du tout 90% d'échecs. Le taux de succès d'un redressement judiciaire, c'est à peu près un tiers. Le taux de succès d'une sauvegarde, c'est à peu près 2 tiers. Et je le dirai tout à l'heure, le taux de succès de la prévention, c'est à peu près 80%. Donc, les taux de succès sont toujours relativement significatifs, et plus on prévient, et mieux on traite. Vous pouvez, si vous voulez savoir comment marche le monde des entreprises en difficulté, faire un parallèle avec la médecine, ça marche exactement pareil. Plus vous intervenez tôt, mieux ça marche, moins vous êtes invasif, mieux ça marche, etc. Et le parallèle marche absolument à tous les coups. Alors, c'est quoi le principe de la prévention? Le principe, c'est que quand une entreprise est en difficulté, d'abord, il faut définir ce que c'est qu'une entreprise en difficulté, parce qu'avoir des problèmes, c'est juste le lot commun d'un chef d'entreprise. Il fait ça toute la journée, de résoudre des problèmes. Donc, à partir de quand est-ce qu'il faut appeler quelqu'un? En général, il appelle très tard, parce qu'encore une fois, c'est dans son ADN de traiter les sujets. Ce qu'on appelle une entreprise en difficulté, au sens où nous l'entendons dans cet écosystème-là, c'est une entreprise qui ne paye pas ses dettes. Ce n'est pas une entreprise qui est confrontée à une mutation technologique, une entreprise qui fait un plan social, une entreprise qui a fait des pertes. Aussi longtemps qu'elle est capable de payer, ce n'est pas au sens où on l'entend une entreprise en difficulté. Donc, c'est la notion d'entreprise en difficulté, au sens où nous l'entendons dans cet environnement-là, c'est le défaut de paiement. Je ne peux pas tenir mes engagements, je ne peux pas payer mes dettes. Et là, par définition, on se trouve dans une situation de défiance. Tous les gens qui ont fait confiance au chef d'entreprise et à qui le chef d'entreprise dit je suis désolé, mais les engagements que j'ai pris, je ne vais pas pouvoir les tenir, par nature, il y a une rupture de confiance. Donc, il faut restaurer la confiance, et il n'y a que chez nous qu'on a ce mécanisme-là, qu'on a ce système-là, qui permet de faire intervenir un tiers qui va restaurer la confiance entre les chefs d'entreprise et leurs créanciers. L'objectif, et c'est pour ça qu'on est devant le tribunal, hein, le mandataire ad hoc ou le conciliateur, quand on dit mandataire de qui? Mais mandataire du président. C'est l'autorité du président du tribunal, et donc c'est l'impartialité de la justice et la fonction de la justice de rendre une décision par définition équilibrée, loyale et équitable entre toutes les parties prenantes. Comment ça marche? Une procédure collective, par nature, c'est coercitif. Quand quelqu'un dépose son bilan ou ouvre une sauvegarde, on nomme à ses côtés un administrateur judiciaire qui va le surveiller, qui va valider un certain nombre d'actes de gestion, c'est public, on va forcer les créanciers à geler leurs créances, c'est invasif, pour reprendre le parallèle médical. Et donc, c'est connu. Et à partir du moment où une entreprise révèle qu'elle est en difficulté, automatiquement, ces difficultés s'aggravent. Assez simplement, si vous savez que votre client est en difficulté, vous allez vous dire, je ne sais pas si je ne vais pas perdre ce client, comment je fais si je le perds. Si vous savez que votre fournisseur est en difficulté, vous vous dites, si je le perds, très bien. Allô? Il y a quelques coupures. Ah pardon, c'est mieux là? Ça va? On J'espère que je ne parle perdu, pas là. trop vite depuis tout à l'heure. Si? Vous m'avez perdu. Non, il y a Non, eu vous un entendez. problème de Ah bon, son. pardon. C'est bon maintenant? Oui, bon oui, c'est bon. Oui, super. Excusez-moi. Donc, la révélation des difficultés les aggrave, et donc il faut trouver une façon de régler les problèmes sans que ce soit public. Et c'est la raison de la confidentialité, de la conciliation et du mandat. Donc, premier élément. Deuxième élément, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, et pour convaincre les gens qu'il faut faire de la prévention, il faut que ce soit attirant pour le chef d'entreprise. Donc, il faut que le chef d'entreprise soit en confiance. D'où ici encore l'intervention du tribunal, mais d'où aussi le fait que le mandataire ad hoc et le conciliateur n'a aucun pouvoir vis-à-vis de qui que ce soit. C'est pas sur le cabis, c'est nulle part. Et le boulot du mandataire ad hoc ou du conciliateur, c'est de proposer, d'essayer de concilier, de rapprocher les points de vue, mais encore une fois, il ne peut absolument rien contraindre et il ne peut forcer personne. Ça marche très bien sur le principe de toute médiation dans tous les secteurs de la vie des affaires et de la vie en général, d'ailleurs, ça marche même
même dans les couples qui ne vont pas bien, la médiation, la thérapie de couple, si on veut aller au bout de l'exemple, ça marche. Donc faire intervenir un tiers dans une relation qui par nature est conflictuelle et dans laquelle il y a de la défiance, ça marche. Encore une fois, 80% de succès. Pour se donner quelques chiffres, on n'a de cesse que de dire aujourd'hui c'est terrible, il y a de plus en plus de procédures. Deux commentaires à ce titre-là. D'abord, on s'oriente cette année probablement vers à peu près entre 50 et 60 000 procédures collectives en France, ce qui est l'étiage moyen normal de l'économie française. Et quand on garde en tête qu'une entreprise, par définition, c'est une prise de risque, statistiquement, forcément, il y a des risques qui ne se passent pas comme on aurait voulu. Et donc, les défaillances sont un élément normal de la vie des affaires. Il n'y a pas de honte à avoir, ce n'est pas infamant, ce n'est pas parce que le chef d'entreprise est nécessairement mauvais ou malhonnête, c'est la vie des affaires que les projets ne se passent pas tous comme on voudrait. Et donc ça aussi, il faut absolument dédramatiser, et on fait un énorme boulot depuis 20 ans pour essayer d'expliquer ça. C'est l'invention du droit au rebond, c'est toute la communication positive qui est faite sur ces procédures-là, et qui commence à prendre. L'an dernier, on a fait 7000 procédures de prévention, 7300 exactement en France. Et tous les ans, depuis une dizaine d'années, les procédures de prévention progressent de entre 10 et 20% par an. Cette année, on est sur la base d'une progression qui est autour d'une douzaine de pourcents depuis le début de l'année. Donc, ça progresse. Et alors même que quand on se dit, oulala, il y a plus de procédures collectives, c'est une mauvaise nouvelle pour l'économie, nous, on dit, plus il y a de procédures de prévention, plus c'est une bonne nouvelle pour l'économie, parce que ça veut dire que les chefs d'entreprise s'approprient cette procédure, et comme elle réussit dans 80% des cas beaucoup plus que les procédures collectives, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc la prévention, pour faire simple, c'est totalement confidentiel. Le dirigeant reste absolument à la tête de son entreprise. Il n'y a pas de surprise sur les coûts, et ce sera développé tout à l'heure avec le chèque prévention. Les honoraires sont évidemment prévus à l'avance, validés par le président du tribunal, validés par le ministère public dans le cas des conciliations. Et dans 80% des cas, ça marche. Donc, c'est une bonne chose, c'est un bon outil. Il faut que les chefs d'entreprise se l'approprient. C'est de plus en plus le cas, contrairement à ce qu'on pense, mais ça a été dit aussi par le président Aubry, ça n'est pas l'affaire des grosses entreprises, les procédures de prévention. On a régulièrement des mandats ad hoc et des conciliations pour des entreprises de quelques salariés. C'est vraiment ouvert à tous, ça marche bien, et communiquons tous ensemble pour en faire de plus en plus. Merci. Merci pour cette présentation. Effectivement, en complément, je me permettrai juste d'ajouter que c'est bien l'idée aussi derrière de ce chèque qui vous sera présenté par la suite, c'est que de pouvoir promouvoir ces procédures, en faire un véritable outil de communication pour pouvoir ensuite aller voir les TPE-PME et bien indiquer que c'est un outil dont elles doivent pouvoir se servir et bien les utiliser. Merci beaucoup pour cette prise de parole. Et puis, comme vous avez pu l'indiquer, donc il y a plusieurs acteurs autour des procédures. Il y a les mandataires, les tribunaux, et puis il y a bien évidemment aussi les experts comptables qui jouent un rôle fondamental. Et donc, c'est pour ça que je laisse tout de suite la parole à Madame Rothman, donc présidente du Conseil de l'Ordre des experts comptables de Paris et d'Île-de-France. Je vous remercie pour votre invitation. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien, madame. Impeccable. Oui, depuis le début de ce webinaire, donc on parle des TPE-PME et c'est la cible de votre chèque prévention. Et l'expert comptable est vraiment au cœur de la TPE-PME. En fait, l'expert comptable, et ça on le sait tous dans ce webinaire, c'est le conseil au quotidien du chef d'entreprise. Et on a évidemment, nous les experts comptables, un rôle important à jouer dans la communication à avoir envers nos clients. Conseiller un client d'aller dans une procédure de prévention, c'est compliqué, on le sait tous. Alors pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en fait, on navigue entre l'espoir du chef d'entreprise qui pense qu'il va enfin décoter le nouveau client qui va faire qu'il ne va pas rentrer dans cette procédure. Donc d'un côté, il y a l'espoir du chef d'entreprise et de l'autre côté, il y a le réalisme du professionnel qui est l'expert comptable. Donc, on est au cœur de la machine, nous sommes les bras droits des chefs d'entreprise dans ces moments qui sont un petit peu compliqués, et donc nous avons un rôle prépondérant dans cet aiguillage au mieux
qui permet en fait la survie de l'entreprise. On en est tous persuadés, nous les experts comptables, ces procédures de prévention sont à même à sauver nos clients. Alors, qu'est-ce que on a fait, nous, au Conseil régional d'Île-de-France, il y a 6800 experts comptables. Eh bien, on a des diverses actions en 3 plans. Je pense que vous connaissez tous le CIP, qui est là une action plus importante, donc le Centre interprofessionnel de prévention, qui est une action commune des commissaires aux comptes, des experts comptables, des avocats, de la Chambre des métiers, de l'artisanat, etc., pour conseiller les chefs d'entreprise qui, eux, ne bénéficient peut-être pas encore d'un conseil d'experts comptables. Et donc, un jeudi par mois, dans les tribunaux de commerce, puisque évidemment, il y a des juges consulaires qui sont dans cette grande action de prévention. Un jeudi par mois, nous conseillons les chefs d'entreprise au mieux pour sauver leurs entreprises. De manière plus précise, au Conseil régional de Paris, nous proposons des webinaires régulièrement que nous avons appelés les ateliers MVP, mieux vaut prévenir. Et ces webinaires sont animés par Alexandra Blanche, que vous devez connaître, administrateur judiciaire, Nassil Ghalimi, un avocat, et Nicolas Yakubovitch, un expert comptable. Donc, notre credo à l'ordre des experts comptables, c'est informer les experts comptables des dispositifs qui existent pour qu'ils puissent venir dans ces modules de prévention. Comme l'a dit le président Aubry, la première phase, c'est la détection et la deuxième phase, c'est le traitement. Eh bien, je pense que l'expert comptable est au cœur de ce dispositif de détection quand vous, les administrateurs, vous êtes au cœur du dispositif du traitement. Donc, nous accompagnons nos chefs d'entreprise. Il est vrai que souvent, l'expert comptable est démuni face à ces procédures. Et pourquoi est-il démuni? Pour des histoires souvent d'honoraires. Lorsque nous accompagnons des clients, la plupart du temps, nous, professionnels du chiffre, on reste un petit peu sur le bas-côté et nos honoraires ne sont pas rémunérés. C'est pour ça que je salue vraiment cette initiative de chèque prévention qui vont nous permettre, nous, experts comptables, d'accompagner au mieux les chefs d'entreprise en sécurisant en fait le volet financier de nos précieux conseils. Et puis, il y a un dernier plan d'action que nous avons mis en place à Paris pendant le Covid, qui est un numéro vert. Que je vais vous donner, qui est le 01 55 04 31 31. Donc, il y a une adresse mail aussi qui est soutenir vos clients. Là, tous les experts comptables, donc ce numéro s'adresse à nos 6800 experts comptables. Chaque expert comptable qui aurait un doute peut appeler ce numéro-là. On les aiguille au mieux au niveau du Conseil régional de Paris et après, on peut les mettre directement en lien avec un juge consulaire qui pourra faire un conseil vraiment personnalisé en fonction des difficultés du client de cet expert comptable. Donc, on est très présent au Conseil régional d'Île-de-France, dans cette grande aventure de la prévention. Qui est la grande aventure en fait du chef d'entreprise, et je partage l'avis aussi de Frédéric Abitbol. C'est vrai que l'entreprise, l'aventure de l'entreprise a évidemment à un moment une part d'échec. Alors on appelle ça échec ou de rebond. On sait qu'aux États-Unis, dans la culture américaine, en fait, échouer c'est réussir. Et il est vrai que tout le monde le sait autour de ce webinaire, en fait, qui ne tente rien ne peut pas échouer. Donc, je suis ravie d'être invitée et je suis ravie de pouvoir faire la promotion de ce chèque qui est, à mon avis, un des inconvénients de la prévention aujourd'hui et ce qui faisait que les experts comptables étaient peut-être peu présents. Et là, ça va nous permettre de rajouter un volet financier qui va nous permettre d'être encore plus réactifs. Merci de votre invitation.
Merci beaucoup, madame, pour cette prise de parole. Et effectivement, rappeler hein, ce rôle, comme vous le disiez, des experts comptables. Là, nous allons pouvoir passer à une présentation un peu plus détaillée de ce chèque. En tout cas, ce qu'on a essayé de vous montrer, et les différentes prises de parole, j'espère, le montrent aussi, c'est que d'une part, ça a été travaillé en essayant de prendre en compte le rôle de tout un chacun, de tous les professionnels qui entourent donc un chef d'entreprise lors de cette phase de prévention donc de ces difficultés financières et de bien mesurer justement l'importance de tout un chacun et que ne pas se focaliser sur une profession ou uniquement sur le volet juridique. Donc c'est vraiment ça qu'on a eu à cœur et d'où voilà, d'où encore une fois merci la présence donc de l'ordre des experts comptables ce matin. Euh, je vais laisser Béatrice présenter les détails donc, de ce dispositif. En tout cas, merci encore pour votre présence parce que on compte sur vous aussi pour pouvoir l'exposer, voilà, en parler. Nous serons aussi, après ce webinaire, de toute façon, à votre disponibilité, à votre écoute pour répondre à toutes les questions, que ce soit d'ordre général ou sur ce dispositif, enfin sur les dossiers que vous auriez pour voilà, vous apporter tous les éléments de réponse dont vous auriez besoin. En tout cas, nous aussi, après ce temps, on pourra venir peut-être le présenter dans des temps, s'il y a déjà des temps prévus que vous pouvez organiser pour voilà, le dire aussi à d'autres professionnels. Donc nous serons, et notamment Béatrice, bien à votre disposition aussi pour pouvoir intervenir. Béatrice, je te laisse la parole. Merci Jonathan. Bien, bonjour à tous. La région, donc effectivement, s'est mobilisée là, au soutien des entreprises fragilisées. Elle a voté donc ce chèque prévention le 29 mars dernier. Alors exactement, c'est quoi? C'est une subvention en fait qui est octroyée dans le cadre de l'ouverture d'une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc ouverte à compter du 1er janvier 2023. Donc, ça a bien été voté le 29 mars, mais on prend en compte les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2023. Il faut qu'un accord ait été conclu. Donc, ce n'est pas toutes les procédures de conciliation de mandataire ou de mandat ad hoc. On est bien dans le cadre d'un accord qui est conclu avec donc une subvention qui recouvre 50% des dépenses éligibles. On va voir après quelles sont ces dépenses éligibles. 50% donc des dépenses éligibles dans la limite d'un plafond de 5 000 €. Les bénéficiaires, donc, ce sont les TPE et PME, on l'a évoqué, donc, qui ont soit leur siège social, soit un établissement en région Île-de-France et qui sont immatriculés depuis au moins 2 ans pour éviter donc les entreprises trop fragiles et qui ont donc entre 1 et 49 salariés. Sur les dépenses donc qui sont éligibles. On a donc ciblé 3 catégories de dépenses, comme on l'a vu, donc les honoraires de l'expert comptable et du commissaire aux comptes, les honoraires du mandataire ad hoc ou du conciliateur, ainsi que les frais de greffe. Donc c'est également sur facture acquittée. Donc les aides publiques, en fait, répondent à ce qu'on appelle un principe d'incitativité. Donc, les factures doivent avoir été acquittées après le vote du conseil régional, c'est-à-dire après le 29 mars 2023. Et on l'a donc indiqué, on a des modèles d'attestation qu'on a mis sur, je le mets tout de suite ici sur le lien, mes démarches, puisque le dossier, la demande est à déposer sur le site mesdémarches.île-de-france.fr et à l'intérieur donc de ce site, on a bien indiqué quelles étaient les typologies de factures donc qui devaient y être et quand est-ce qu'elles devaient être acquittées. Donc on est bien sur un remboursement en fait par rapport à ça. Donc on a ici le lien pour le dépôt de la demande
Et on a ouvert également une boîte générique pour poser toutes les questions. Voilà. Avant le dépôt, chèque-prévention@île-de-france.fr. Donc, on est à même en flux de répondre aux questions, sachant qu'il y a aussi sur le site internet de la région des liens vers une foire aux questions et également l'adresse une fois le dossier déposé. Le dossier est instruit et payé par un organisme tiers et il y a aussi une boîte générique spécifique pour l'instruction et le paiement. Voilà, donc sur le site de la région, encore une fois, on a tous les liens, vous avez tous les liens et informations beaucoup plus détaillées que ce que je viens de vous exposer. Voilà, je pense, Jonathan, que Merci j'ai Béatrice. indiqué. Voilà, donc en un mot, voilà, une subvention sur la base de dépenses telles que elles ont été présentées dans une limite de 5 000 €. Et donc, toute question voilà, que vous serez amené à avoir, vous pouvez nous la poser à l'adresse mail qu'on vous a indiquée. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des commentaires? Voilà, n'hésitez pas sur ce qui vient de vous être présenté. Oui, monsieur Bonnement. J'ai bien prononcé. Je vous laisse la parole. Votre micro, monsieur. Oui, on ne vous entend pas. Désolé pour le micro. Pas de problème. Oui, je voulais juste signaler que depuis le 15 janvier au moins, un groupement d'associations qui s'appelle le GPA, Groupement de prévention agréé, est agréé par la préfecture, justement dans le cadre de procédures d'aide aux entreprises en difficulté. Et pour votre information, nous avons aujourd'hui en gros un dossier par jour qui nous parvient. L'accélération, comme il a été dit, est fulgurante. Et la majorité de ces dossiers sont tout à fait sauvables. Donc, nous sommes en liaison très étroite avec la préfecture. Et effectivement, nous souhaiterions être en liaison un petit peu plus étroite avec vos organismes tels que je viens de les comprendre. Voilà. Très bien. C'est bien noté. Mais effectivement, oui, je sais que nous sommes en discussion, enfin, qu'il y avait déjà eu une présentation qui a pu être faite de la création de votre association. Il y avait une autre question qui a été posée dans le chat à Maître Abitbol. Hop. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez y répondre, Maître Abitbol, si vous avez pu en prendre connaissance. Je ne l'ai pas vu. Donc, j'essaye de la... Ça y est, je la vois. Dans quelle mesure les procédures de mandat Voilà. et de conciliation sont vraiment des outils adaptés au TPE et chiffre d'affaires inférieur à 500 000 € compte tenu des frais de la procédure, honoraires expert comptable, mandataire conciliateur? Le chèque prévention est plafonné à 5 000 €, ça peut être largement inférieur aux coûts totaux de la procédure. Les taux horaires des AJ peuvent leur paraître très élevés. Comment vraiment convaincre en pratique un chef de TPE que c'est le bon choix à faire? Alors, plusieurs éléments de réponse. D'abord, les honoraires, ils sont toujours, je le redis, agréés avant la procédure. Ils ont vocation à être adaptés. Les consultations sont gratuites. Quand on va voir un administrateur ou un mandataire judiciaire, c'est toujours gratuit. Donc, de la même manière que quand on se rend à un rendez-vous prévention dans un tribunal de commerce, il n'y a évidemment aucun frais. Donc ça, c'est quand même le premier élément de réponse. Après, dans quelle mesure c'est adapté aux toutes petites boîtes? Comme toujours, c'est plus facile quand c'est des gros dossiers avec plein d'informations financières, des bons conseils partout, des banques bien mouillées qui ont besoin de faire des efforts et qui seront motivées pour les faire, que quand c'est un petit dossier qui est un peu plus traité à la chaîne par nos interlocuteurs. Donc c'est adapté au petit dossier dans la mesure où il faut que les moyens qu'on met en place soient adaptés aussi. Les coûts de l'expert comptable, ce n'est pas tellement la conciliation, le mandat ad hoc qui fait qu'il y a des coûts d'expert comptable. Toute entreprise a besoin, raisonnablement, d'avoir un expert comptable qui tient sa compta, qui lui fait des prévisions d'exploitation et de trésor, qui tient à jour ses engagements et notamment ses dettes à jour et ses dettes en retard. Tout ça, ce n'est pas des frais de la conciliation. Souvent, on les expose à l'occasion de la conciliation. C'est des dépenses normales. Tout chef d'entreprise a besoin de savoir où il en est, d'avoir une compta à jour. Donc, je ne mettrai pas ça véritablement dans les coûts de la conciliation. C'est plutôt, en général, une bonne pratique à laquelle on se met le jour où on a des difficultés et sur laquelle on ne revient jamais une fois qu'on a réussi sa conciliation. Donc, les vrais coûts de la conciliation
S'ajoutant donc à ceux-là qui, à mon sens, n'en sont pas véritablement, il y a, oui, c'est vrai, les frais d'honoraires du conciliateur ou des mandataires ad hoc, il y a les honoraires de l'avocat qui peut être appelé à rédiger un protocole, encore que dans les tout petits dossiers, si on va négocier un moratoire URSSAF, si on va réaménager un découvert bancaire, il n'y a pas vraiment besoin d'un protocole. Donc, de ce point de vue-là, ça peut être très limité. Hein. Le coût de l'avocat, ça va être de faire sa requête et d'assister son client au rendez-vous avec le président du tribunal, puis 2 ou 3 heures dans la procédure. Donc, ce n'est pas méchant non plus. Il peut y avoir quelques coûts que les banques imposent quand elles réaménagent des crédits, des hausses de marge. Et un élément d'ailleurs qu'il faut avoir en tête, on évoquait tout à l'heure les PGE. Le PGE, et ça c'est très important, le PGE c'est un instrument qui depuis l'origine est fait à prix coûtant. Donc les banques ne doivent pas gagner d'argent sur les PGE. Quand on a mis en place les PGE en 2020, le prix coûtant c'était 0 puisque le Euribor était à 0. Et donc fondamentalement le PGE c'était de la ressource quasi gratuite pour les entreprises. Aujourd'hui quand vous renégociez un PGE, la banque a besoin de, comme on dit en bon français, de se hedger sur les marchés, donc de reconstruire un taux fixe et donc d'aller chercher les taux qui existent aujourd'hui. Et donc, quand vous renégociez votre PGE, vous allez aujourd'hui vous trouver qu'un crédit qui était à 0% et qui va passer à 4 ou 4,5%. C'est ça le vrai coût, beaucoup plus que les honoraires du mandataire ad hoc ou de l'expert comptable ou de l'avocat. Donc ça, c'est un élément très important à prendre en compte. Et une fois que j'ai dit que c'était une difficulté, je n'y apporte pas vraiment de réponse. Moi, je suis un tout petit peu circonspect à l'idée qu'on me dise que, par exemple, le groupe BNP Paribas, qui est la plus grosse banque de la zone euro, se refinance sur les marchés à 4,5%. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, voilà, il faut avoir ça en tête. Le coût global, ce n'est pas seulement le coût visible ou apparent. L'expert comptable, ce n'est qu'un coût apparent. Ce n'est pas un vrai coût de la procédure. Les coûts visibles, c'est l'administrateur judiciaire ou le mandataire, l'avocat. Et les coûts pas visibles, c'est les coûts bancaires. Voilà. Tout ça, à la fin de la journée, c'est globalement proportionnel aux enjeux des dossiers. Et le plus important, ça va être la hausse du coût du PGE. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou remarques? Non, on est bon? Parfait. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, interrogations, je remercie encore tous les participants voilà, à ce webinaire. N'hésitez pas voilà, à aller soit sur le site internet ou à nous poser des questions. Jonathan. Et nous tenons aussi à votre disposition. Oui, Béatrice? Jonathan, je crois que Monsieur Aubry. Monsieur Aubry, je n'avais pas vu. Monsieur Aubry, vous Non, vouliez intervenir? Je voulais juste vous demander, on en avait un petit peu parlé lors de notre réunion préparatoire, quels seraient les éléments de publicité, si je puis dire, pour faire connaître ce chèque prévention. Alors, pas uniquement sur le site de la région, mais je pense que ce serait important aussi qu'on soit des relais, que ce soit au niveau des AJMJ, que ce soit au niveau des présidents de tribunaux de commerce, parce que nous croisons beaucoup de chefs d'entreprise, d'une manière ou d'une autre, notamment en ce qui concerne les entretiens de prévention que nous menons, nous, au sein du tribunal, comme nos collègues, et bien qu'on puisse, certes, on peut renvoyer au site, effectivement, mais est-ce qu'il pourrait y avoir des flyers, quelques-uns, Oui. qu'on pourrait mettre un peu dans nos bandes d'accueil au niveau du tribunal? Ça serait quand même important. Oui. Oui, c'est en cours. C'est en cours. Merci. On est en train de décliner voilà, l'ensemble de la communication. On a commencé par Internet, enfin pour le numérique, mais on pourra travailler ça effectivement. Ouais. Vous avez raison. Est-ce qu'il y avait d'autres encore remarques? Parfait. Merci beaucoup et puis au plaisir donc de vous recroiser. Une bonne journée.